L'eau recouvre les 3/4 de la surface du globe terrestre. Mais il s'agit avant tout d'eau salée. L'eau douce disponible, celle des nappes phréatiques, des lacs, des fleuves et des rivières, ne représente à peine qu'1% de toutes les eaux de la planète. Ces ressources en eau douce, si précieuses, pourraient être suffisantes, mais elles sont inégalement réparties dans le monde. Elles sont aussi souvent gaspillées, polluées et se font plus rares. À cela, 2 grandes raisons. La demande en eau qui augmente avec la croissance démographique et les besoins des activités économiques, les impacts du changement climatique. D'ici 2025, dans 5 ans, les 2/3 de la population mondiale pourraient connaître des pénuries d'eau. Les conséquences sont déjà là, multiples. Si rien n'est fait, elles pourraient s'aggraver. En voici quelques exemples. 1/3 des zones humides de la planète a disparu en 40 ans, 3 fois plus vite que les forêts. C'est une vraie menace quand on sait que près de la moitié des espèces vivent et se reproduisent dans ces milieux et qu'1 milliard de personnes en dépendent pour leurs revenus. Déjà, certains fleuves ne rejoignent plus la mer, tellement leur débit est réduit par des prélèvements excessifs et de longues sécheresses. Les deltas souffrent aussi de la montée du niveau des mers et de l'érosion. L'eau, source de vie, peut aussi tuer. 2,6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants meurent chaque année des maladies liées à l'eau. Et l'eau potable pourrait manquer dans de grandes métropoles dans les prochaines années. Nous devons aussi affronter un nouveau fléau de santé publique, la pollution plastique dans nos cours d'eau et nos océans. 10 fleuves dans le monde comptent à eux seuls pour 90% de la pollution aux microplastiques des mers et des océans. D'ici 2050, les océans pourraient contenir en poids plus de plastique que de poissons. Plus de 140 millions de personnes pourraient migrer à l'intérieur de leur pays d'ici 2050 pour échapper aux effets du dérèglement climatique. Inondations, montée du niveau des océans, désertification. L'eau, indispensable à la vie, sera-t-elle demain un motif de multiplication des conflits, tant les inégalités à son accès se creusent? Face à ces menaces, les États tentent d'organiser une réponse globale, mais cette mobilisation se révèle plus difficile d'année en année. C'est pourquoi il appartient à chacun de s'impliquer dans la lutte pour la préservation de l'eau, contre le dérèglement climatique, contre l'effondrement de la biodiversité. C'est ce que fait déjà une entreprise comme CNR. Depuis sa création en 1934, CNR évolue et se transforme pour s'adapter à son environnement, au service du fleuve Rhône et des territoires qu'il traverse. De la frontière suisse à la Méditerranée, les hommes et les femmes de CNR ont aménagé le fleuve pour produire de l'énergie à partir de l'eau et par la suite du soleil et du vent en vallée du Rhône, mais aussi partout en France, faisant de l'entreprise le premier producteur national d'énergie 100% renouvelable. Pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, aussi bien qu'aux besoins énergétiques, CNR diversifie et augmente ses actifs de production pour conforter son rôle d'acteur majeur du secteur des énergies renouvelables d'ici 2030. Autour de la concession du fleuve, CNR a construit un modèle redistributif où la production d'électricité est intimement liée à l'aménagement des territoires. Grâce à ses infrastructures de transport fluvial et aux services apportés aux navigants, CNR offre aux entreprises une véritable alternative à la route, moins émettrice de gaz à effet de serre. Elle souhaite poursuivre et optimiser cette gestion intégrée du fleuve pour une meilleure conciliation des usages de l'eau entre la production d'énergie, la navigation, l'irrigation des terres agricoles et l'environnement. Alors que la ressource en eau devient moins régulière, le stockage de l'énergie apparaît comme un des grands enjeux de demain. Les batteries et l'hydrogène sont explorés par CNR pour améliorer la flexibilité et la disponibilité de sa production. Elle accompagne aussi les acteurs économiques dans leur transition énergétique et écologique. Innovante dans tous ses métiers, CNR se veut l'entreprise des énergies du futur. Les actions positives en faveur de l'environnement ne connaissent pas de frontières. Depuis longtemps, CNR exporte son savoir-faire acquis sur le Rhône dans le monde entier. Elle agit aussi à l'échelle de la planète avec l'association Initiative pour l'avenir des grands fleuves qu'elle a lancée en 2014. Les experts de différentes disciplines et du monde entier, réunis au sein d'IAGF, portent la voix des fleuves du monde, alertent, sensibilisent et facilitent des solutions au plus près des besoins. Pour poursuivre ses engagements pour la planète, CNR s'associe aujourd'hui à la Fondation Tara Océan pour soutenir sa mission scientifique microplastique
qui étudie la présence et le déplacement des particules de plastique des fleuves aux mers et océans. Né de l'aménagement du Rhône, CNR s'engage aux côtés des territoires pour transmettre aux générations futures un monde durable porté par les énergies renouvelables.